continue à être liquidateur, là, je ne suis pas d'accord. L'hypothèse serait correcte si il était déjà accepté par tout le monde et il représenterait par conséquent les autres. Mais ici, sa propre désignation-là est contestée et par voie judiciaire. Alors, vous orientez une action contre une telle personne et vous dites que non, l'action est bien orientée. Non. Il faut pour que ça soit orienté, il faut que les personnes qui étaient à la base de cette action viennent devant les juges. Si ces personnes-là ne sont pas venues devant les juges, l'action que vous initierez contre l'une d'elles serait toujours mal orientée. Mais le problème, c'est quoi? Moi, je te pose une question. Mais collègue Kanko, Je voudrais te poser une ça ne se question. fait pas comme ça quand même. Mais j'ai une préoccupation. Collègue avait la parole. Hein? Oui. Est-ce qu'un seul héritier ne peut pas valablement représenter toute la succession? Non, non. Oui. Ici, l'héritier est l'héritier. Oui. Il faut faire attention. Oui. L'héritier va en justice Oui. en protection des intérêts de tout le monde Oui. dans l'hypothèse où il ne s'approprie pas l'action. Oui. Mais le liquidateur, lui, a toujours agi au nom de tous les héritiers, pas un seul héritier. Non. Oui. C'est ça la différence. L'action en protection est reconnue à un héritier. Mais pour le liquidateur, l'action en protection n'est pas reconnue à un liquidateur. Non. C'est à tous les héritiers. Chaque héritier peut intenter une action en protection de l'intérêt de l'héritage commun. Mais le liquidateur, lui, défend la cause de tous les héritiers en même temps. Il ne peut pas dire je viens simplement pour défendre la cause de tel héritier et pas les autres. Non. Lui a une action commune. Mais à l'espèce, on s'est attaqué contre un liquidateur qui était parti C'est ça au qui est premier mauvais. de- Comment vous pouvez parler de la mauvaise Mauvaise direction? direction, collègue. Lui, Du moment qu'on lui s'est n'a attaqué pas- contre un on liquidateur s'est pas qui attaqué. était... Oui. Chef, ici, c'est un groupe de personnes. Moi, je crois que trouvons un autre qualificatif. Oui, est-ce qu'on peut parler de la mauvaise direction? Du moment que la personne était partie au premier degré, peut-on parler de la même de la mauvaise direction, même si on a omis d'appeler les deux autres? Oui. C'est ça le Voilà. problème qui se pose. Oui. La personne était partie au premier degré. On l'a appelée celle. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a mauvaise direction? Du moment qu'elle était partie au premier degré, même Oui. si on a omis d'appeler les deux autres, Est-ce qu'elle est étrangère au litige? Peut-être qu'il faut commencer d'abord par définir l'action elle-même. Est-ce qu'il s'agit d'une action On parle de la mauvaise direction. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de Je crois mauvaise qu'il y a direction. un problème. Du moment que la personne était partie au premier degré, on ne peut pas dire qu'il y a mauvaise direction, même si on a omis d'appeler les deux autres. Oui. On ne peut pas dire que l'action est mal orientée. En d'autres termes, c'est dire que l'action est mal orientée. C'est pas mal Non, orienté. ce n'est même pas, ce n'est pas mal orienté. La personne était partie au premier degré. Comment vous pouvez dire que l'action est mal orientée? Oui. Hein? Même si on n'a pas appelé les deux autres, l'action n'est pas mal orientée. Dans le même sens ou dans le sens contraire? Dans le même sens. Oui. Je suis d'avis avec Maman Yves. Pourquoi? Une action mal dirigée, elle est censée être dirigée contre des parties, notamment en matière de tierce opposition, contre des parties qui n'étaient pas au premier procès. À l'espèce ici, n'était-il pas au premier procès? Il est seul à être là. Non. N'était-il pas... Il était au premier procès. Il était au premier procès. Donc, c'est d'abord, d'une manière, à bon droit que la personne qui veut intenter une tierce opposition puisse la faire en justice. De deux, quand vous atteignez une succession, mais quand vous avez atteint un seul héritier, vous avez atteint la succession. Non. Non. On ne peut pas aller en justice contre. On ne peut pas aller en justice contre la Quand vous succession. avez atteint. Ni en défense, ni en action. Non. Quand vous avez atteint un héritier. Du moment qu'un héritier peut représenter valablement Non, ce sont pas pas dans le cas ici. Oui, Mais pourquoi vous désignez les liquidateurs? Non. Pourquoi vous désignez les liquidateurs? En ordre, un peu de l'ordre, s'il vous plaît. les liquidateurs. Un peu de l'ordre. Non. En demandant, c'est normal. Pardon. Permettez, collègue. Dans le même sens ou dans le sens contraire? Dans le même sens. D'abord, on termine dans le même sens. Oui, collègue. Dans le même sens. Moi, je partage le point de vue de Maman Iba et dans une certaine mesure de collègue. Mais ma préoccupation réside seulement au niveau des effets de ces jugements. Est-ce que ces jugements vont-ils produire des effets à l'égard des parties qui étaient au procès initial, mais qui n'ont pas été appelées à la procédure de la tierce opposition? Est-ce que ce jugement leur sera opposable?
Parce qu'ils sont pas ils étaient partis à ce procès-là. Mais en tierce opposition, on ne les a pas appelés. Est-ce que ce jugement va-t-il produire des effets à leur endroit? Du moment, ils ne seront pas préjudiciés. Du moment, ils ne sont pas préjudiciés. Mais ils sont préjudiciés parce qu'ils avaient introduit la requête pour désigner pour protéger les mêmes intérêts. Pour les mêmes intérêts. Voilà, pour les mêmes C'est pour les mêmes intérêts, Voilà. même s'ils ne sont pas appelés. Les liquidateurs. Vous avez parlé, non? Oui, Vous ça avez va. Maintenant, avec cette observation, ces raisonnements, quelle doit être l'attitude de la Cour? La Cour, l'attitude de la Cour, c'est quoi? La Cour doit se limiter à constater que d'abord l'action est bien dirigée contre ces messieurs-là. Oui. Mais sauf que dans ses effets, Oui. ces jugements-là ne produira pas des effets à l'endroit de A et B. Est-ce que la Cour doit les... Non, la Cour doit constater seulement que l'action a été bien dirigée. C'est tout. Maintenant, L'action a été bien l'action dirigée. est recevable, fondée ou non fondée? C'est ça. C'est ça le problème. Irrécevable, fondé ou non. L'action Fondée Et ou non fondée? recevable. l'action est recevable. Oui, mais Et quant au elle est fondement de fondée. l'action. Elle est fondée quant aux autres, les deux là, d'attaquer Non, chef, Ah oui? il y a ceci, s'il vous plaît. On est sur la forme. L'action est recevable. Et la À mon conséquence? avis. La conséquence de quoi? On doit examiner le fond. Et il y a Alors, les autres n'ont pas été appelés. collègue Kalunda qui avait à dire. Je voulais aussi parler, je suis d'accord avec Mama Iba, Oui, en partant même de la définition que le président Manan avait donnée sur la mauvaise direction. oui, Il a défini la mauvaise direction comme étant une action dirigée contre une personne autre que celle qu'on devait appeler en justice. oui. En lisant les casus, l'action dans les cas d'espèce n'a pas été dirigée contre une personne autre ni que des liquidateurs. Oui. C'était ça ce que j'ai voulu apporter comme Oui. apportation. Est-ce qu'on est d'avis que dans ces cas présents, il n'y a pas mauvaise direction? Il n'y en a Il n'y a pas. pas mauvaise direction. Mais il y a autre chose. Oui. Chef, je voudrais poser une Il y a question. autre chose. Alors un peu par étapes, sinon on risque de s'éterniser. Parce que l'action est limitée. Oui. Maintenant, quelle attitude devra adopter la Cour face à un tel cas? L'action est recevable. Est-ce que l'action est recevable? Chef, Éventuellement fondée ou non fondée? Chef, Oui. L'action est recevable, le problème est peut-être Oui, oui. sur les fonds. Chef, Ah, chef, je ne voudrais pas intervenir pour donner un point de vue. Oui. Je voudrais te remettre en scène le débat. En justice, il y a des principes, notamment nul ne plaide par procureur. Ici, nous sommes en justice. On peut se demander, est-ce que vraiment le liquidateur là peut représenter les autres frères en justice? Parce qu'il y a une contestation devant le juge. Et nul ne plaide par procureur. Je voudrais, ça peut peut-être vous aider à enrichir le débat. Je voulais seulement dire. Mais qui Je voudrais représente- ajouter un élément. Je Oui. voudrais ajouter un élément. Oui. Lorsqu'on vient en tierce opposition, cela suppose qu'il y a une décision qui vous fait grief, qui vous porte grief. Alors on cherche à obtenir l'annulation du jugement en cours. Donc cette décision-là, du premier degré, sera annulée. Donc on doit faire venir toutes les parties qui étaient opposées. Mais le fait de faire un choix, de faire aussi des sectionner, c'est une mauvaise direction. Non, pas mauvaise direction. Il faut chercher un autre terme. Il faut chercher un autre terme. Il faut chercher. Nous sommes fondés sur une jurisprudence qui existe. Chef, il n'y aura pas. Bon, est-ce que la Cour peut-elle argumenter en ces termes le fait de n'avoir pas appelé les autres pour un procès qui les concerne, au lieu de conclure à la mauvaise direction? Non, pas la mauvaise. Attendez. Pas la mauvaise. Bon, chef, Attendez, conclure attendez. autrement, Il est en train de répondre. c'est trancher carrément les litiges. Nous devons être pris d'accord. Quand on dit c'est non fondé, c'est-à-dire on a tranché. Oui. Mais quand on dit mauvaise direction, on laisse la possibilité Oui. de revenir. C'est la bonne administration de la justice. On dit mauvaise direction pour Je une bonne voudrais poser administration. une question. Laissez les autres. Lorsque nous sommes au deuxième degré, Oui. Il ne faut pas fermer la Il n'y a porte. pas le mauvaise fait de ne direction, pas. président. Quelle est la conséquence? Il n'y a pas mauvaise direction. Il n'y a pas de mauvaise direction. Il n'y a pas mauvaise direction. S'il vous plaît, soyons clairs. Nous sommes Il n'y a pas de mauvaise direction. Même en droit pénal, lorsque j'ai voulu tuer tel, j'ai tué l'autre, c'est là qu'il y a mauvaise direction.
Le mot mauvaise direction, le terme est clair quand même. Pour le cas précis, il n'y a pas mauvaise direction. Le problème, c'est comment doit se comporter la Cour face à un tel cas. Je voudrais poser une question qui peut nous faire avancer. Oui. Lorsque nous sommes au deuxième, en appel, Attendez, il a la parole. nous sommes en appel, mais la partie qui vient en appel assigne disons, il y avait 6 parties au procès, 3 défendeurs et un demandeur. En appel, on appelle seulement un défendeur. Et les 3 autres défendeurs, on les laisse. Quelle sera l'attitude du juge? Au lieu d'appeler toutes les parties au procès. Et la partie appelante préfère sélectionner les défendeurs. Il appelle seulement 2, il laisse 2. Quelle sera l'attitude du juge d'appel? Parce que c'est la même. Je vous réponds. La loi a trouvé des mécanismes. On demande la parole, collègue. Chef, merci. Chef. Oui, c'est l'ordre. Chef, je peux maintenant parler. Oui. Moi, j'avais oublié. Le chef venait d'écrire l'abcès ici, mais on l'a égaré un peu. Lorsqu'il a parlé de la notion de la mise hors cause. Et c'est pour dire qu'expressément, on a écarté tel du procès. Dans votre cas, il y a des situations comme ça, au degré d'appel où les partis préfèrent ne pas appeler. Généralement, c'est les conservateurs. Dans des procès, souvent dans des procès où on dit le conservateur a bien fait son travail, il est parti au degré d'appel, ne l'appelle plus. Et toutes les deux se conviennent. Pour continuer à poursuivre comme ça, c'est faisable. Mise hors cause. C'est pour dire qu'on se donne la notion. Non. Nous, on ne parle pas de mise hors cause. On ne parle pas de mise hors cause. C'est une décision. Ça, c'est une décision. C'est une décision. Ici, j'ai dit, on a sélectionné. On a dit, ça consolide la notion de la mauvaise direction. Non. Ça, c'est une notion de ensemble. C'est une décision du juge. On prendrait ça plus tard. Même quand je ne sais pas. Oui, le collègue n'a pas encore parlé. Moi, j'ai deux solutions que j'envisage. D'abord, dans le cadre de la mauvaise direction, je crois qu'on a tranché qu'il n'y a pas de mauvaise direction. Partant de la définition... Mais les problèmes de droit demeurent. Oui, les problèmes demeurent, je vais y mettre mon doigt. Oui. La mauvaise direction, pas. Pourquoi? Parce que A était parti au premier procès. Oui. Lorsque la deuxième action est dirigée contre A, ce n'est pas la mauvaise direction parce qu'il est concerné. Maintenant, le problème se trouve à quel niveau? Désigner liquidateur. Est-ce que B et C qui étaient avec lui dans le premier procès l'ont accepté comme leur liquidateur ou l'ont contesté? Lorsqu'ils l'ont accepté, la Cour considère qu'ils l'ont accepté comme leur liquidateur, c'est qu'il les engage. À partir du moment que cette action est dirigée contre lui et qu'il a été parti au premier procès en tant que liquidateur, parce que jusque-là, sa qualité de liquidateur désigné par le tribunal n'est pas encore levée jusqu'à une décision contraire. Donc lorsque on dirige l'action contre lui, l'action est recevable, on a atteint la succession. Première position. Deuxième position, lorsqu'on considère qu'il s'agit d'une action indivisible qui doit être dirigée contre tous les membres de la succession. Qu'est-ce que le premier juge aurait dû faire? Il aurait dû faire un avant-dire droit s'il avait pris la cause en libéré pour exiger que les autres B et C soient appelés. De sa propre initiative. Ne l'ayant pas fait. De sa propre initiative. Mais parce qu'on considère qu'il doit appeler toutes les parties, c'est une action indivisible. Mais l'ayant pas fait, il a pris une décision contre, disons, il a jugé une seule partie. Et une tierce personne vient pour dire, j'attaque cette décision dans la cour, la position qu'elle doit. Une deuxième position, j'ai dit, c'est recevoir l'action et constater que
il s'agit d'une action